Fonctionnement intellectuel fortement limité. Imagine un monde où chaque journée ressemble à un défi nouveau. Certaines personnes vivent avec un fonctionnement intellectuel très limité. Cela peut être lié à la génétique, à des complications pendant la grossesse, à des maladies ou à des traumatismes précoces. Leur manière de comprendre le monde passe beaucoup par les sensations, le ton de la voix, le regard, le toucher, l'ambiance autour d'eux. Dans la vraie vie, cela peut ressembler à un enfant ou un adulte qui a besoin d'aide pour s'habiller, cuisiner ou gérer l'argent. Mais ce qui est souvent oublié, c'est leur capacité émotionnelle. Beaucoup reconnaissent très bien l'amour, la gentillesse ou le stress chez les autres. Par exemple, dans certains centres spécialisés, on voit des personnes qui ne parlent presque pas, mais qui arrivent à réconforter quelqu'un juste avec un regard ou un sourire. Aujourd'hui, la société évolue. On parle d'inclusion, d'accompagnement personnalisé et surtout de dignité humaine. Avec le bon environnement, ces personnes peuvent vivre des moments de joie, créer des liens très forts et participer à la société à leur manière. La vraie intelligence ici, c'est souvent la capacité à ressentir profondément. Fonctionnement intellectuel en dessous de la moyenne. Ici, on parle de personnes capables de vivre de façon autonome, mais qui apprennent mieux avec la pratique que la théorie. À l'école, elles peuvent avoir du mal avec l'abstraction, équations, théories scientifiques, grammaire complexe. Mais dans la vraie vie, elles peuvent être excellentes. On les retrouve souvent dans des métiers pratiques. Service client, artisanat, logistique, aide à la personne, commerce terrain. Exemple réel, un vendeur qui ne comprend pas forcément les statistiques marketing, mais qui comprend parfaitement les clients. Et il vend mieux que tout le monde. Ces personnes sont souvent très loyales, très sociales, très intuitives émotionnellement. Le problème? La société sous-estime souvent ce type d'intelligence. Mais avec du respect, du cadre et du soutien, elles peuvent travailler. Fonder une famille, être des piliers dans leur communauté. L'intelligence n'est pas qu'académique, elle peut être humaine, sociale, pratique. Fonctionnement intellectuel moyen, la majorité de la population, c'est le niveau où fonctionne la majorité des humains. Ici, tu peux apprendre à lire et écrire. Comprendre cause flèche vers la droite conséquence. Travailler, gérer ta vie quotidienne. Ce sont les enseignants, chauffeurs, infirmiers, entrepreneurs locaux, techniciens, commerçants. Le monde tourne grâce à cette catégorie. Mais il y a un piège. Beaucoup de personnes ici pensent avoir tout compris. Pas parce qu'elles ne sont pas capables d'apprendre plus, mais parce qu'elles ne ressentent pas le besoin de creuser plus loin. Exemple réel, quelqu'un qui répète ce qu'il a entendu à la télé sans vérifier. Ou quelqu'un qui pense que son expérience égale vérité universelle. Ce niveau donne stabilité, mais peut parfois limiter la curiosité. Fonctionnement intellectuel supérieur. Ici, le cerveau commence à voir des patterns que d'autres ne voient pas. Ces personnes apprennent très vite, comprennent les systèmes complexes, anticipent les problèmes. Souvent, l'école peut sembler lente pour eux. Exemple réel, un développeur qui comprend un bug en regardant juste le code 2 minutes. Ou un trader qui voit une tendance économique avant les autres. Mais il y a un côté difficile, ils peuvent se sentir seuls. Parfois frustrés, parfois obligés de ralentir pour les autres. Intelligence élevée égale avantage, mais aussi responsabilité émotionnelle. Intelligence très élevée. Ici, on parle de personnes qui peuvent apprendre seules des sujets universitaires très tôt. Elles ont souvent intuition forte, pensée abstraite poussée, capacité d'analyse extrême. Exemple réel, un ado qui apprend la cybersécurité seul sur Internet. Ou quelqu'un qui lit de la philosophie complexe pour le plaisir. Mais socialement, ils peuvent se sentir différents, surtout jeunes. Avec le bon environnement flèche vers la droite innovateur, chercheur, inventeur. Haut potentiel, surdouance. Le haut potentiel intellectuel, souvent appelé surdouance, ne se résume pas à être très intelligent. C'est surtout une manière différente de penser, de ressentir et de percevoir le monde. Les personnes à haut potentiel ont souvent une vitesse de réflexion très rapide. Elles peuvent comprendre des concepts complexes en très peu de temps, relier des idées entre elles et voir des solutions que d'autres ne voient pas. Dans la vraie vie, cela peut ressembler à un élève qui termine ses exercices très vite, puis commence à s'ennuyer. Ou un adulte qui comprend un système entier d'entreprise en quelques jours seulement. Mais ce qui est rarement montré, c'est l'aspect émotionnel. Beaucoup de personnes à haut potentiel ressentent les choses plus intensément. La joie, la tristesse, l'injustice, le stress. Exemple réel, un étudiant brillant qui réussit tout académiquement, mais qui se sent décalé socialement. Il comprend vite les discussions, mais se sent parfois seul parce qu'il pense différemment. Sans accompagnement, la surdouance peut mener à la frustration, au manque de motivation ou au sentiment de ne pas être compris. Mais avec le bon environnement, ces personnes deviennent souvent des créateurs, des chercheurs, des entrepreneurs ou des penseurs influents. La surdouance n'est pas seulement une question d'intelligence. C'est une intensité de pensée et d'émotion. Esprit de génie. Le génie, ce n'est pas juste être très intelligent. C'est voir la réalité autrement. Les génies ne se contentent pas d'améliorer ce qui existe. Ils reconstruisent la manière même de penser un problème.
Dans la vraie vie, cela peut être quelqu'un qui regarde un problème scientifique ou technologique et pose une question totalement nouvelle. Là où d'autres cherchent des réponses, le génie change la question. Historiquement, beaucoup de génies ont été incompris. Parce que leurs idées arrivaient trop tôt. Leur cerveau ne fonctionne pas seulement plus vite, il fonctionne différemment. Exemple réel, un ingénieur qui imagine une technologie que personne ne comprend au début, puis 10 ans plus tard, elle devient standard mondial. Mais le génie peut être difficile à vivre. Beaucoup se sentent isolés, ils ont du mal à trouver des personnes qui pensent à leur vitesse ou dans leur logique. Parfois, ils sont rejetés avant d'être reconnus. Cependant, quand un génie trouve le bon environnement, il peut changer le monde, science, médecine, technologie, philosophie. Tout peut évoluer grâce à eux. Le génie ne suit pas le futur. Il le crée. Intelligence polymathe. Un polymathe est quelqu'un qui maîtrise plusieurs domaines différents et arrive à les connecter entre eux. Dans un monde moderne où tout pousse à la spécialisation, le polymathe est quelqu'un qui voit le monde comme un système global. Dans la vraie vie, cela peut être une personne qui comprend la technologie, la psychologie humaine, le business et la communication en même temps. Et qui utilise tout ça pour créer quelque chose d'unique. Exemple réel, un entrepreneur qui comprend à la fois le code informatique, le marketing, le comportement humain et la stratégie financière. Les polymathes ont souvent une curiosité naturelle très forte. Ils veulent comprendre comment tout fonctionne. Ils ne voient pas les matières comme séparées. Pour eux, tout est connecté. Mais ce chemin demande du temps, de la discipline, et souvent, ils peuvent se sentir perdus au début, car ils s'intéressent à beaucoup de choses à la fois. Quand ils trouvent leur direction, ils deviennent souvent des innovateurs capables de créer des solutions globales à des problèmes complexes. Le polymathe ne voit pas des sujets séparés. Il voit un grand puzzle. Intelligence visionnaire. L'intelligence visionnaire, c'est la capacité d'imaginer un futur qui n'existe pas encore, puis de le construire. Les visionnaires voient les tendances avant qu'elles deviennent évidentes. Dans la vraie vie, ce sont souvent des leaders, des innovateurs, des créateurs de mouvements ou de nouvelles industries. Exemple réel, quelqu'un qui voit l'importance d'une technologie ou d'un changement social avant tout le monde, et qui prend le risque d'investir du temps, de l'énergie et parfois sa réputation dessus. Mais être visionnaire n'est pas facile. Les visionnaires sont souvent critiqués au début. On les traite de rêveurs, d'utopistes, parfois même de fous, parce qu'ils parlent d'un futur que les autres ne peuvent pas encore imaginer. Ils doivent avoir du courage, une grande résilience, une forte conviction. Quand leurs idées fonctionnent, elles peuvent transformer des industries entières, des sociétés, parfois même l'histoire humaine. Le visionnaire ne voit pas seulement le monde tel qu'il est, il voit ce qu'il peut devenir. Intelligence transcendante. L'intelligence transcendante va au-delà de la logique, de la créativité ou même de la vision du futur. C'est la capacité de comprendre les systèmes fondamentaux qui gouvernent la réalité, la nature humaine, l'univers, la conscience, le temps, les grandes dynamiques invisibles. Contrairement aux génies qui créent des solutions, ou aux visionnaires qui imaginent le futur, l'intelligence transcendante comprend pourquoi le futur existe de cette manière. Elle cherche les lois profondes derrière tout ce qui existe. Dans la vraie vie, ce type d'intelligence est extrêmement rare. Ces personnes réfléchissent souvent en termes de civilisation entière, d'évolution humaine, ou même d'univers. Elles posent des questions comme « Pourquoi l'humanité fonctionne comme ça? Comment la conscience influence la réalité? Quelles sont les lois invisibles derrière l'innovation et la société ?» Exemple réel, le travail scientifique de Stephen Hawking ne cherchait pas seulement à comprendre l'espace, mais les lois fondamentales de l'univers lui-même. Mais ce niveau d'intelligence peut être difficile à vivre. Ces personnes peuvent se sentir déconnectées du quotidien. Elles pensent à très long terme. Parfois sur des siècles, pas sur des années. Quand elles trouvent leur place, elles peuvent influencer la pensée humaine entière. Sciences fondamentales, philosophie profonde, compréhension de la conscience, ou direction globale de la civilisation. L'intelligence transcendante ne cherche pas seulement des réponses. Elle cherche la vérité fondamentale derrière tout.